Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur BFR, nouvelle mouture, nouvelle fonction, multimédia. Cette fois-ci, on est à la fois, on communique à la fois sur YouTube et, vous le savez, à travers notre webzine BFR le mag. Alors là, je suis tombé dans un traquenard en fait. Je suis dans un quartier où il y a un tas de propriétaires qui s'agitent, qui fabriquent des bacs à la fois avec des parpaings et avec des planches, et je sens qu'il y a derrière tout ça les incroyables comestibles. Alors je vais essayer de mettre le grappin, si je puis dire, sur Salomé, qui est en train de rouler sa cigarette, voilà, avec son compagnon, qui a une coupe de cheveux, je vous en parle même pas. Bon, mais de toute façon, on peut pas la voir puisque c'est de l'audio, donc tout va bien. Non, mais on aura des photos puisque je vais les prendre à Vincent Lemaire. Bah oui, Vincent est là. Voilà. Et Vincent est discret. Vincent est discret, ce qui n'est pas mon cas. C'est ça. Salomé, alors, je suis au milieu d'un sacré bazar parce que je vois, il y a des saucisses. Un bazar bien organisé. C'est juste parce que Ça sent bon la saucisse grillée. on prend le temps de se préserver aussi, de se restaurer. Voilà, je vois de la bière, je vois... Alors Enfin, c'est tout aussi important que l'effort qui est fourni aujourd'hui. alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce pique-nique là? Ah bah on est tous en chantier, c'est vrai. Alors bon, ça reste plutôt propre hein, d'ailleurs. Tu peux le voir, on n'a pas mis partout. Mais voilà, c'est vrai qu'on est chacun à construire son petit carré potager. C'est génial. À partager Extraordinaire. à tout le monde. Alors chacun ses idées en plus, c'est ça qui est bon parce que voilà, on peut tailler les palettes différemment là pour habiller ses potagers. Formes, donc c'est voilà. ça qui est génial. C'est génial. C'est très vivant. Est-ce que les palettes vont être... donc ce sont des méga jardinières, on peut dire. Ouais, des bons carrés d'1m20 par 1m50. Ah ouais, quand donc ça même, reste, quand même. Ouais, il y a de quoi faire pousser, ouais. D'accord. Alors combien de locataires ou propriétaires se prêtent à cette folie contagieuse du verre? Eh bien, on va arriver à 12 foyers. Pour l'instant, là, 12 cette foyers. première journée, on est 6 familles, 6 maisons. Et puis du coup, il y en aura 3 autres le week-end du 5 novembre. D'accord. Le lotissement, il a un nom ce lotissement ou... Le lotissement du Mail, le Mail D'accord. À 3, Pleurtuis. je crois, ici. À Pleurtuis. Voilà. Donc un certain nombre de maisons quand même dans ce lotissement. Et puis particulièrement ce petit bout de rue qui s'y prête bien, C'est puisqu'on génial. on a des relations quand même qui sont chaleureuses. Très très conviviales de par nos enfants. Et puis c'est une belle expérience voilà, de voisins qui s'apprécient. Ah, c'est extraordinaire. Quand on est arrivé tout à l'heure avec Luz, écoute, je me suis retrouvé projeté au Canada. Ah ouais. Ouais, au Canada, parce que tu nous as mis, tu as eu la gentillesse de partager les photos de ton pèlerinage Aussi, écolo. c'est vrai. J'en parlais, c'est vrai, il y a quelques mois de ça, C'est mais vrai. ça nous a servi. Hein. Et franchement, Réellement, j'ai l'impression d'un coup de me retrouver dans une autre dimension, sur un autre continent. Et pourtant, on est bien à Pleurtuis, en Bretagne. Et Bon, c'est génial. Alors, qu'est-ce que vous allez planter dans ces jardinières? Qu'est-ce qu'ils vont planter? Qu'est-ce qu'ils ont choisi de planter? Alors là, en dehors de cette conception, oui, effectivement, il y a toute la réalisation d'une terre qui va devenir fertile, mais qui va travailler quand même pendant 5-6 mois, là, durant tout l'hiver. Donc c'est l'intérêt que l'on a à avoir pris un certain nombre de ressources différentes pour pas travailler qu'avec de la terre, mais plutôt dans le changement qui va s'opérer. D'accord. Toutes ces matières qui vont travailler. Donc on va quand même essayer de semer quelques engrais verts là pour l'hiver. C'est un peu Mais réellement, on prépare cette terre pour le printemps. Moi où là, qui n'y connais rien, c'est un peu le principe du compost, un peu. c'est vrai, ça va se transformer, ça va se composter. Oui, ces matières vont travailler toutes seules Prête pour à nous offrir. recevoir. Ah, elles vont vraiment la nous offrir. Ah oui, quelque Ah chose là de. là 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 là. C'est génial. Donc après, c'est des fruits, des légumes. Bah, essentiellement des légumes. Des pour légumes. le moment, on est tous partis sur oui, des légumes. Alors ça pourrait être très varié puisqu'on est suivi maintenant par l'association de Cocopelli quand même, Waouh. qui nous a offert Super. un certain nombre de semences du monde entier, donc une vingtaine de variétés de tomates, de piments, Wow. de courges, de plein de choses. Donc on va essayer d'adapter ça, on va faire nos expériences.
Voilà, on est assez confiant puisqu'on fait quelque chose qui est d'un esprit collectif avec un certain nombre de ressources quand même. Donc. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore les incroyables comestibles, tu peux dire encore un mot pour vraiment expliquer aux gens avec des mots simples ce qu'est ce collectif, ce qu'est ce mouvement des incroyables comestibles et quel est le but? Eh bien, je dirais que c'est une façon de pouvoir faire quelque chose individuellement, simplement. Oui. Et c'est là où est tout l'enjeu, c'est qu'il est très simple. De pouvoir faire quelque chose pour le bien de beaucoup d'autres. Donc c'est vraiment dans un esprit communautaire de partage, de participation, puisqu'on compte vraiment sur les liens qui nous unissent et faire confiance, retrouver d'ailleurs et vraiment faire confiance à qui... Rétablir le lien social entre les gens, dans les quartiers, etc. En fait c'est une vraie démarche sociale que tu... Bien sûr, oui, et puis à travers cette situation-là du moment, il faut savoir que durant plusieurs semaines, durant plusieurs mois, on a réussi à fédérer un certain nombre d'entreprises, 8 au total, qui aujourd'hui participent financièrement, puisque nous n'avons dépensé aucun centime. Et c'était vraiment le but, c'était de pouvoir faire confiance aux ressources de chacun. Bien Donc sûr. voilà, 8 entreprises locales qui nous ont fourni tous les matériaux nécessaires. Mais vous dépensez quand même beaucoup d'énergie. Mais c'est super, c'est génial. Alors, le principe, toi tu vas faire pousser, à partir de graines choisies, etc., des tomates, certaines variétés de tomates. Elles sont mises à disposition des autres voisins qui eux-mêmes cultivent ou c'est mis à disposition du quartier de façon générale? De tout le monde, oui, pas que du quartier, de qui vient à passer. Chérie, on va faire une descente nocturne. Je sais où on va faire nos courses maintenant, ça ne nous coûtera pas un rond. C'est à Pleurtuis, au numéro 7. Bon, je ne donnerai pas l'adresse parce que voilà. Et si tant qu'à faire, vous pourriez ressemer une petite graine en passant, alors là mais c'est justement, tout bénef. Justement, on en parlait avec Luce, avec Carole, on veut te voir à ce sujet-là. Justement dans notre quartier là. Bien sûr. Je pense qu'il y a de quoi faire également. Bien Donc sûr. voilà, pourquoi pas essayer de démarrer sur quelque chose, on peut voir, faut en discuter en tout cas. Mais écoute Salomé, moi je vais essayer de profiter aussi de ce qui reste sur la table, pas une saucisse parce que je suis végétarien. Je vais te donner des outils. Ah bon, des outils, mais tu vas prendre des outils et tu vas travailler. Je vais faire des interviews, moi, il y a plein de propriétaires. Non, je fais pas d'interviews, je vais... Tu vas travailler, je vais travailler, parler en même temps, voilà, il y a moyen de faire Vincent Le Maire, il se marre du coup. Il faut que j'apprenne. Bon, les chers auditeurs, tout le monde se ligue contre moi. Je suis obligé de mettre la main à la pâte. À bientôt sur BFR.